table ronde concerne cette fois les assureurs et j'en reçois trois invités issus de trois groupes bien connus du grand public. Alors, bonjour Stéphane Muller, vous êtes le directeur général adjoint de la Matmut. Bonjour. Bonjour Mathilde Dardivilliers, vous êtes la directrice commerciale grand compte chez AXA Partenariat. Bonjour. Bonjour Charlotte Bichet-Dallein, vous êtes leader des écosystèmes Ma Mobilité et Ma Vie Quotidienne chez Allianz. Bonjour. J'anime notamment l'écosystème de la mobilité. C'est un écosystème qui a été créé en 2018 et qui a vocation à rassembler de manière pluridisciplinaire et dans un fonctionnement agile tous les collaborateurs qui, chez Allianz, travaillent sur la mobilité. Le marché de l'auto chez AXA France, c'est évidemment un marché très important. On est l'un des leaders en France. Ça représente 4,7 millions d'assurés chez AXA France. J'ai en charge la branche IARD de la Matmut et donc ça inclut l'automobile dont on assure au fond l'ensemble de la gestion de l'écosystème, de la définition des produits à leur tarification en passant par les opérations de prévention, d'assistance et puis quand ça arrive, la gestion des sinistres, notamment les plus complexes. Et ça pour nos 2 900 000 véhicules assurés et vendus à travers nos 480 agences sur l'ensemble du territoire français. La transition énergétique, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les assureurs. Et c'est vraiment sur l'auto où elle trouve une emprise assez forte parce que l'indemnisation est concernée au premier plan. Donc la transition énergétique, pour moi, c'est à trois niveaux. C'est dans les offres qu'on propose avec l'assurance de l'électrique, c'est dans l'indemnisation et donc la partie gestion des sinistres. Et c'est aussi sur l'évolution de notre portefeuille. Le groupe a annoncé un objectif de décarbonation, enfin de réduction de 30% des émissions carbone de notre portefeuille d'ici 2030. Stéphane Muller, vous vouliez réagir par rapport à ça, par rapport à, effectivement, pour ce qui est du compte de la Matmut, du bon usage, je dirais, de la pièce de réemploi. C'est important pour vous aussi, ça ? C'est particulièrement important sur un marché mature dans lequel les prix, au fond, d'un acteur à l'autre varient assez peu. La concurrence se fait peu par les prix, puisque les techniques de tarification sont à peu près les mêmes. La différenciation que l'on peut avoir à travers la maîtrise des coûts d'indemnisation suppose d'avoir la meilleure équation possible entre réparation de la pièce, c'est vraiment important que le développement des pièces de réemploi ne se fasse pas au détriment de la réparation des pièces. Chez AXA aussi, c'est des sujets très importants. Alors, Charlotte l'a évoqué, on a adapté nos offres, on a proposé des garanties spécifiques pour les véhicules électriques liées au câble, la batterie, si on a une panne d'énergie, le fait de pouvoir être remorqué. On propose à nos assurés une pièce de réemploi et en 2022, on a économisé 8 900 tonnes, on parlait de tonnes justement de CO2, grâce à l'utilisation de ces pièces de réemploi. On a un objectif de plus 7% sur 2023. Et on accompagne cet écosystème-là, justement, en orientant le véhicule dans des réseaux qui permettent le recyclage de la pièce, la récupération de tout ce qui va pouvoir l'être dessus, que ce soit des pièces de carrosserie ou des pièces mécaniques, pour les réinjecter ensuite dans le système après révision, après reconditionnement, et justement participer à cette économie circulaire. Chez AXA, c'est un sujet, effectivement, je pense que ça reste quand même un sujet à développer sur la partie véhicules électriques. Nous, on a une centrale d'achat qui est dédiée qui permet de fournir à nos réparateurs des pièces de réemploi. Je pense que ça passe à la fois par l'adaptation de nos offres, de nos garanties, à la fois par cet aspect de prévention. Je pense qu'on a un rôle en tant qu'assureur d'inciter des comportements éco-responsables. À court terme, on voit ces changements de comportement et cette omni-mobilité ou cette cross-mobilité, notamment dans les publics urbains, avec une demande de prise en compte d'un usage moindre de la voiture particulière et de ces nouveaux engins de mobilité motorisée, les gyropodes, les vélos électriques, les trottinettes, etc. On parle de la RSE, surtout sous l'angle de la décarbonation, et je pense qu'il faut qu'on voit aussi la responsabilité de la profession sous l'angle sociétal.